Évident de choisir la bonne école, notamment quand son enfant est un petit peu différent, mais il y a des solutions. On vous raconte l'histoire d'Elena. Cette petite fille a 11 ans, elle souffre d'un handicap mental. Ses parents auraient pu la mettre dans un établissement spécialisé. C'est la première des solutions à laquelle on pense. Mais non, ils ont fait un autre choix. Oui, un système d'intégration comme il en existe d'ailleurs pour les enfants dyslexiques ou dyscalculiques. Elena suit les cours dans une école tout à fait traditionnelle, mais elle a quand même un appui un petit peu particulier, un soutien particulier. Et c'est une expérience qui est à la fois bénéfique pour elle, mais bénéfique aussi pour ses camarades. Donc on va prendre la direction de l'école Nos Enfants. C'est à Forêt et c'est avec Sabrine Zorman. Elena a 11 ans, elle est trisomique. Depuis sa première année primaire, elle suit des cours dans une école ordinaire parmi des camarades de son âge. Alors à la base, pas de projet, c'est à l'avenue d'Elena qu'on a commencé à réfléchir à la question. Et puis par la suite, on a mis en place une structure qui permettait l'accueil d'enfants à besoins spécifiques. On a vu en 6 années une petite fille qui s'est épanouie, qui a appris plein de choses, comme les autres, mais à son rythme. L'école applique une pédagogie active où l'autonomie des élèves est importante. Elena travaille en classe avec ses propres objectifs supervisés par son titulaire et aidée par ses condisciples. Je trouve que là, les enfants sont habitués, la connaissent relativement bien, sont toujours prêts à l'aider spontanément et avec grand plaisir. L'échange se fait vraiment, c'est un véritable échange dans les deux sens. Il y a vraiment son travail, le travail des enfants en parallèle, avec des interactions dès que l'on peut. Il y a vraiment elle est impliquée dans le travail de la vie de la classe le plus possible, dès que l'on peut. Plusieurs fois par semaine, Elena est prise en charge par un professeur d'adaptation qui, en tête-à-tête, lui permet de fixer des apprentissages de base, d'écriture et de lecture. C'est pas possible. Elle a ses objectifs à elle et son rapport à elle avec son avancée, mais qui n'a plus rien à voir avec le travail de la classe. L'objectif essentiel était quand même l'autonomie. C'était vraiment viser le fait qu'elle puisse travailler seule. Dans le cas d'Elena, visiblement, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour elle, oui. Je crois qu'il y a des enfants qui sont probablement mieux dans l'enseignement spécialisé, et puis il y a des enfants pour lesquels c'est mieux ici. Donc ça dépend un petit peu. C'est difficile à savoir avant. Depuis le début de l'aventure d'Elena, l'association de parents francophones d'aide aux handicapés mentaux, la FRAM, conseille et oriente si nécessaire les parents et les professeurs de la jeune fille. La réussite d'intégration d'Elena est le résultat d'un travail global. L'intégration d'un enfant différent, comme on peut le dire, est vraiment un projet d'école. Il faut que la direction porte ce projet, il faut que les enseignants y adhèrent, il faut que la famille de l'enfant ait beaucoup d'énergie et de ténacité, parce que rien n'est jamais acquis, bien sûr. Et donc, c'est chaque fois remettre en question le programme qui est appliqué à cet enfant pour qu'il progresse et pour qu'avec ses difficultés, malgré tout, il y ait une individualisation de son enseignement. Pourquoi tu aimes l'école ? Parce que c'est à l'école, c'est pour travailler. Et tu aimes bien travailler ? Oui. Tu aimes bien lire ? Elena termine cette année son parcours à l'école Nos Enfants. L'intégration en secondaire traditionnelle n'est pas envisageable. Elle rejoindra donc en septembre un enseignement de type spécialisé pour la première fois de sa vie, forte de son expérience des 6 dernières années. Ça va pas mettre, tu vois. L'histoire d'Elena en plein dans la journée internationale de la personne handicapée. Ça nous permet de vous donner un conseil supplémentaire. C'est l'existence d'une association de parents francophones d'aide aux handicapés mentaux. L'association s'appelle la FRAM. Et le système d'intégration relève effectivement encore un petit peu de l'aventure, que ce soit pour les enfants qui sont handicapés mentaux, pour les enfants qui dépendent du type 8. Mais en tout cas, ça dépend de la bonne volonté. Ce genre d'expérience d'intégration généralement est assez bénéfique. En tout cas, tout le monde est assez satisfait dans les écoles où ça se passe. On s'est réinstallé dans la cuisine. Carlo qui coach et les autres travail. Avec beaucoup d'efficacité. Oui, alors avant de nous parler de la cuisson